Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui se passe lorsque vous ne planifiez pas? Imaginez le chaos, les opportunités perdues, l'argent qui vous glisse entre les doigts. C'est ce qui arrive à de nombreuses personnes qui vivent de manière improvisée, sans plan solide. Mais êtes-vous prêt à payer le prix de ne pas avoir un plan bien structuré? Le manque de planification pourrait être la raison pour laquelle vous n'atteignez pas la prospérité financière dont vous rêvez. Et en plus, cela pourrait vous éloigner du succès, de la richesse qui pourrait être la vôtre. Imaginez maintenant la scène suivante, le roi Salomon, l'homme le plus riche et le plus sage qui ait jamais vécu, n'a pas conquis son grand empire par hasard. Il savait que pour dominer le royaume, il lui faudrait avoir un plan précis, ajustable et imprévu. Il ne réagissait pas seulement à ce qui se passait, il anticipait, préparait et exécutait de main de maître, toujours avec une longueur d'avance. Et c'est exactement ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Le pouvoir de planification que Salomon a utilisé pour transformer tout ce qui l'entourait en or. Maintenant, imaginez la différence que cela pourrait faire dans votre vie si vous commenciez à utiliser le pouvoir de la planification stratégique utilisé par Salomon. Ce qui pourrait être la clé pour multiplier vos ressources et atteindre vos plus grands objectifs. Mais si vous continuez à vivre sans plan clair, vous ne faites qu'un pas vers l'échec. Et la question est, êtes-vous prêt à changer cela et à commencer à planifier votre réussite? Ne perdez plus de temps. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour recevoir tous les prochains épisodes et commencez à appliquer le pouvoir de la planification dans votre vie. C'est le moment de transformer votre histoire. Imaginez-vous à la place d'un roi, mais pas n'importe quel roi. Vous êtes Salomon, le monarque le plus sage de l'histoire, dirigeant un immense empire avec des richesses et des défis inimaginables. Le royaume d'Israël prospère sous sa direction, mais pour que cela soit possible, ce n'est pas le hasard qui l'a placé à cette place de pouvoir. La clé de son ascension, de sa stabilité et du succès durable de son règne était une compétence que nous pouvons tous apprendre, la planification stratégique. Dès son plus jeune âge, Salomon savait que la vie d'un leader ne pouvait jamais être guidée par des impulsions. Il comprenait que chaque décision qu'il prenait, aussi simple soit-elle, aurait un impact direct sur l'avenir de sa nation. C'est pourquoi, avant d'entreprendre toute démarche, il a pris le temps de réfléchir et d'analyser tous les aspects impliqués. La planification n'était pas seulement quelque chose qu'il faisait, mais quelque chose qu'il incarnait. L'un des plus grands exemples en fut la construction du Temple de Jérusalem, une œuvre monumentale dont Salomon savait qu'elle devait être plus qu'un simple lieu de culte, mais un symbole de puissance et de stabilité pour son règne. Pour réaliser ce grand projet, Salomon a non seulement planifié chaque étape, mais a également anticipé les besoins en ressources, en logistique et en collaboration. Il n'a pas commencé la construction sans avoir au préalable stratégiquement tiré parti des alliances avec les rois des pays voisins pour garantir l'approvisionnement en matériaux précieux, comme le cèdre du Liban et l'orphin. Il n'a rien laissé au hasard. De plus, Salomon savait qu'un projet de cette envergure ne pourrait pas être réalisé sans une équipe de spécialistes hautement qualifiés. Ainsi, au lieu de simplement rechercher n'importe quel travailleur, il a rassemblé les meilleurs artisans et ingénieurs de son temps, ceux qui seraient capables de transformer sa vision en réalité. Il savait qu'il ne pourrait pas tout faire seul, il devait planifier à l'avance qui ferait quoi et avec quelles ressources. Mais la planification de Salomon ne se limitait pas seulement aux grands projets. Il savait que le véritable succès venait d'une gestion quotidienne prudente et stratégique. De la gestion des finances du royaume aux choix politiques, le roi savait qu'il ne pouvait pas gouverner en se basant sur le hasard. Au lieu de cela, il a évalué les besoins de son peuple, les mouvements du marché et même les changements naturels pour prendre des décisions qui assureraient la prospérité à long terme. En d'autres termes, il ne prenait pas de décisions sans avoir d'abord réfléchi à leur impact sur l'avenir de son empire. Imaginez maintenant l'impact de ce type de planification sur votre propre vie. Ce que Salomon nous enseigne, c'est que la véritable sagesse réside dans l'anticipation, l'organisation et l'action calculée. Il ne s'agit pas de laisser les choses arriver, mais de prendre le contrôle de votre vie et de vos ressources, de savoir exactement où vous voulez aller et quelles étapes vous devez suivre pour atteindre cet objectif. Lorsque vous prenez le temps de planifier votre vie financière,
vos projets et même vos ambitions personnelles, vous construisez votre propre version d'un empire prospère. Chaque objectif atteint ne sera pas le résultat du hasard, mais d'un chemin clair, bien planifié et judicieusement exécuté. C'est comme si vous construisiez votre propre temple de prospérité, une étape à la fois, sur la base d'une vision stratégique et intelligente, comme l'a fait Salomon. Salomon, tout au long de son règne, a montré que la véritable richesse et la stabilité découlent d'une planification minutieuse et d'une vision à long terme. Si vous voulez réussir, quelle que soit l'ampleur de vos objectifs, la première étape consiste toujours à planifier. En tant que roi, vous devez envisager l'avenir, évaluer les ressources à votre disposition et agir avec sagesse. La base de toute grande réussite commence par un plan bien structuré. L'une des caractéristiques les plus frappantes de Salomon était sa capacité à prévoir les défis auxquels il pourrait être confronté et à se préparer à les surmonter. Il savait que peu importe la qualité de son plan, il y aurait toujours des obstacles à surmonter en cours de route. La véritable sagesse ne consiste donc pas seulement à prendre des décisions rapides, mais à anticiper les problèmes et à avoir déjà planifié des solutions. Dans un empire vaste et complexe comme celui de Salomon, les risques étaient nombreux et variés. Il n'a pas gouverné dans un environnement prévisible ou stable. Les alliés pourraient devenir des ennemis, l'économie pourrait fluctuer et même les catastrophes naturelles pourraient compromettre vos plans. Salomon le savait et, par conséquent, évaluait et surveillait toujours les conditions qui l'entouraient avec une vision stratégique et une capacité d'adaptation. Ce pouvoir d'anticipation n'est pas quelque chose que nous devrions sous-estimer, car il est fondamental non seulement dans le monde des affaires, mais aussi dans notre vie personnelle et financière. Lors de l'élaboration de votre plan, les prévisions sont essentielles. Avant de prendre des décisions importantes, comme où investir vos ressources ou quel projet démarrer, vous devez comprendre les risques encourus et comment les minimiser. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur ou l'anxiété, mais d'être prêt à faire face aux événements inattendus de manière stratégique. Lorsque Salomon conclut des partenariats avec d'autres royaumes, par exemple, il ne recherchait pas seulement une croissance immédiate. Il savait qu'il pourrait y avoir des trahisons, des échecs économiques ou des guerres qui pourraient affecter ses plans. C'est pourquoi, avant d'établir un quelconque accord, il a pris toutes les précautions nécessaires pour s'assurer que, si quelque chose tournait mal, il aurait toujours un plan de sortie ou une réserve stratégique pour se rétablir. Un aspect fondamental de la prévision est l'analyse des scénarios futurs. Cela implique de se demander, et si cela ne fonctionne pas? Quelles sont les alternatives? En gardant ces scénarios à l'esprit, vous pouvez développer des solutions avant que des problèmes ne surviennent. Si vous démarrez une nouvelle entreprise, par exemple, il peut être judicieux de disposer d'un fonds d'urgence ou de créer un plan d'expansion progressive, de sorte que si un produit ou un service ne reçoit pas l'acceptation escomptée, vous ayez des alternatives ou de nouvelles directions à suivre. De plus, se préparer aux défis implique également de gérer l'imprévu. Aucun plan n'est infaillible à 100%, c'est pourquoi il est important de toujours disposer d'un fonds d'urgence, un plan financier ou stratégique supplémentaire que vous pouvez activer en cas d'urgence. Salomon ne se préoccupait pas seulement des succès visibles et directs, il se prémunissait également contre les risques de pertes financières et politiques qui pourraient survenir. Il savait que le secret du succès ne consistait pas simplement à espérer le meilleur, mais à être préparé au cas où les choses ne se passeraient pas comme prévu. Par exemple, si vous envisagez de réaliser un investissement important, pensez au pire scénario, que se passerait-il si le marché changeait radicalement? Et s'il y avait une récession économique? Que feriez-vous si votre investissement initial n'apportait pas les rendements escomptés? Salomon n'a pas hésité à agir par crainte de l'échec, il prenait des précautions, créait des alternatives et était toujours prêt à faire face à l'imprévu. Concrètement, cela signifie que vous devez évaluer minutieusement tous les aspects de votre projet ou investissement et créer un plan d'action pour faire face à d'éventuels événements imprévus. Cela peut inclure des réserves financières, des ajustements de délai ou encore la construction d'un réseau de soutien solide, comme des consultants, des partenaires ou des collaborateurs, qui peuvent aider en temps de crise. De cette façon, vous n'êtes pas à la merci des problèmes lorsqu'ils surviennent, mais plutôt préparé à les affronter de manière intelligente et contrôlée. Enfin, la prévoyance implique également un état d'esprit de résilience.
Salomon savait que peu importe à quel point il se préparait, il y aurait toujours quelque chose qui échapperait à son contrôle. Mais il ne s'est jamais laissé déstabiliser. Il était mentalement préparé à l'adversité et savait qu'avec de la planification et de l'intelligence, il pourrait la surmonter. Dans votre vie financière et personnelle, il ne s'agit pas d'éviter l'échec, mais d'être résilient et de savoir rebondir lorsqu'il se produit. Alors, préparez-vous au défi avant même qu'il n'arrive. Évaluer, prévoir et avoir des plans d'urgence. En adoptant cet état d'esprit, vous serez non seulement protégé contre l'adversité, mais également mieux préparé à saisir les opportunités qui se présentent au moment où vous vous y attendez le moins. La clé est d'avoir toujours une longueur d'avance, comme l'a fait le sage Salomon. Salomon savait que pour assurer la croissance durable de son empire, il ne suffisait pas de rechercher des gains rapides. Il avait une vision claire selon laquelle la véritable richesse réside dans des investissements stratégiques qui s'étendent sur le temps. Cette vision ne se concentrait pas uniquement sur le présent, mais sur la construction d'un héritage qui soutiendrait l'avenir de son royaume. À court terme, les mesures que vous entreprendrez devraient assurer une stabilité financière immédiate. Cela peut impliquer de réduire vos dettes, d'épargner pour les urgences ou même d'augmenter vos revenus grâce à de nouveaux projets ou sources de revenus. Ces décisions sont importantes pour que vous ayez une base solide et sûre pour poursuivre vos objectifs à long terme. Mais c'est à long terme que se produit la véritable croissance. Salomon savait que la puissance de son royaume ne viendrait pas de richesses momentanées, mais d'investissements qui porteraient leurs fruits au fil des années. Dans son cas, il s'agissait d'alliances durables, de commerce avec d'autres royaumes et de la construction de grands ouvrages, comme le Temple de Jérusalem. Pour vous, cela pourrait être comparé à un investissement dans des actifs tels que l'immobilier, les actions, les entreprises ou même l'éducation et les compétences, qui prendront de la valeur au fil du temps et généreront des rendements constants. Le secret est d'équilibrer ces deux approches. La planification à court terme vous garantit des ressources et une stabilité, tandis que se concentrer sur le long terme crée les conditions d'une croissance financière durable et pérenne. Investir dans votre éducation, dans des entreprises qui se développent au fil du temps ou dans des actifs dont la valeur augmente sont des exemples de la manière dont vous pouvez créer une richesse qui transcende le présent. Tout comme Salomon, qui savait faire des choix stratégiques pour l'avenir de son royaume, vous aussi pouvez vous assurer que vos décisions financières à court terme fournissent la base nécessaire à vos investissements à long terme pour prospérer et créer une vie de succès et de prospérité durable. L'une des leçons les plus précieuses que nous pouvons apprendre de Salomon est qu'un bon plan doit être constamment revu et ajusté. Il savait que le monde qui l'entourait était en constante évolution et que pour maintenir la stabilité et le succès de son règne, il était essentiel d'adapter ses stratégies à mesure que de nouvelles informations ou situations surgissaient. En pratique, cela signifie que même après avoir établi vos objectifs et vos stratégies, vous ne devez pas avoir peur de réviser le plan lorsque cela est nécessaire. Si vous commencez à remarquer que quelque chose ne fonctionne pas, ne vous attardez pas sur l'erreur. La flexibilité est l'une des clés du succès. Cela pourrait signifier changer un objectif, modifier un investissement ou même changer complètement la direction d'un projet. L'important est d'avoir la sagesse de comprendre que, peu importe combien vous planifiez, la vie apportera toujours des événements inattendus et des ajustements devront être faits. Par exemple, si vous investissez dans un secteur et constatez que le marché évolue, il est temps de revoir votre stratégie. Vous devrez peut-être modifier votre approche ou même diversifier vos investissements. Salomon, en tant que souverain sage, savait que la prospérité de son royaume dépendait d'une évaluation constante des résultats et des ajustements nécessaires, que ce soit pour se protéger contre les crises ou pour saisir de nouvelles opportunités. Cette évaluation implique également un retour d'informations continu. Il ne sert à rien de simplement élaborer un plan et d'avancer sans analyser les résultats au fil du temps. En examinant périodiquement les progrès, vous pouvez identifier les points forts et les domaines qui nécessitent plus d'attention. Cette évaluation continue est une pratique fondamentale pour rester sur la bonne voie. De plus, il est important de maintenir un état d'esprit ouvert au changement. Salomon n'était pas rigide dans ses décisions, il savait que pour maintenir la prospérité de l'Empire, il devait être prêt à s'adapter à de nouvelles circonstances et opportunités, que ce soit dans le contexte politique, économique ou social.
Ceci s'applique également à votre vie personnelle et financière. N'ayez pas peur de changer de direction ou d'ajuster votre approche. Souvent, un petit changement de stratégie peut entraîner de grandes améliorations. En fin de compte, revoir et ajuster votre plan n'est pas seulement un moyen de corriger les défauts, mais aussi un moyen de mieux exploiter les opportunités qui se présentent en cours de route. Au fur et à mesure que vous gagnerez en expérience et que vous en apprendrez davantage sur vos propres capacités et limites, vous serez en mesure de prendre des décisions plus éclairées et intelligentes, en affinant votre plan pour atteindre plus efficacement les résultats souhaités. Salomon a compris que le secret du succès ne consistait pas seulement à créer un plan solide, mais également à maintenir la flexibilité nécessaire pour l'adapter à l'évolution des circonstances. Dans un empire aussi vaste et dynamique, il était impossible de prévoir toutes les situations qui pourraient survenir, et il savait que la capacité à s'adapter rapidement était l'un des plus grands atouts pour assurer une prospérité continue. En pratique, cela signifie que vous devez être prêt à agir lorsque les circonstances autour de vous changent, que ce soit en raison de facteurs externes ou internes. L'environnement commercial, le marché financier ou même votre situation personnelle peuvent changer, et ce qui semblait être une stratégie solide à un moment donné peut nécessiter des ajustements pour continuer à fonctionner. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de changer de direction lorsque cela est nécessaire. Imaginez que vous avez un plan financier pour atteindre l'indépendance financière dans 10 ans, mais pendant ce temps, le marché du travail ou l'économie change radicalement. Salomon nous apprendrait à ne pas insister aveuglément sur un plan qui n'a plus de sens, mais à évaluer et à ajuster nos pas pour nous aligner sur la nouvelle réalité. Cela pourrait signifier redistribuer vos investissements, rechercher de nouvelles sources de revenus ou même réévaluer vos échéances et vos objectifs. De plus, ajuster le plan est une question de vigilance et de proactivité. Salomon savait que s'il n'était pas attentif aux changements dans son environnement, il pourrait être pris au dépourvu. Il avait confiance en sa capacité à lire les tendances et à anticiper les mouvements qui pourraient avoir un impact sur l'avenir de son empire. Pour vous, cela signifie être conscient de votre contexte et avoir une vision à long terme qui vous permet de vous adapter selon vos besoins. Plutôt que d'attendre qu'un problème survienne et d'essayer de le résoudre, procéder à des ajustements préventifs est une stratégie intelligente. Par exemple, si vous remarquez que quelque chose dans votre plan financier va dans la mauvaise direction, comme un investissement qui ne vous donne pas le rendement escompté, vous pouvez changer votre approche avant que le problème ne s'aggrave. Cela vous évite de perdre un temps ou des ressources précieuses. Salomon nous enseignerait également l'importance de se rendre compte que le plan ne sert plus ses objectifs. Au fil du temps, vous pouvez acquérir de nouvelles informations, modifier vos priorités ou obtenir des résultats différents de ceux attendus. La capacité de reconnaître quand il est temps d'apporter des ajustements importants au plan est un signe de sagesse et non d'échec. Cela signifie plutôt que vous vous engagez à trouver le meilleur chemin vers vos objectifs, quels que soient les changements qui peuvent survenir en cours de route. Et là, mes amis, nous avons réussi à couvrir les principaux enseignements de Salomon sur le pouvoir de la planification et comment elle peut transformer notre vie financière et nos projets. Tout au long de cet épisode, nous avons vu comment l'anticipation des défis, l'équilibre entre le court et le long terme, l'importance des ajustements continus du plan et la capacité de s'adapter aux changements sont des piliers essentiels pour ceux qui veulent atteindre le succès et la richesse de manière intelligente et stratégique. N'oubliez pas, la planification n'est pas une action ponctuelle, mais un processus continu qui nécessite flexibilité, vision et action intelligente. Comme Salomon, vous avez le pouvoir de transformer chaque décision en une étape solide vers la réalisation de vos objectifs. Maintenant c'est à vous de jouer. Si vous avez aimé ce contenu et que vous souhaitez continuer à en apprendre davantage sur la façon d'appliquer la sagesse de Salomon dans votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour recevoir des notifications et de rester au courant de tous les prochains épisodes. Laissez votre like et partagez cette vidéo avec tous ceux qui souhaitent également apprendre à utiliser le pouvoir de la planification pour atteindre la richesse et le succès. Jusqu'au prochain épisode, et que la sagesse de Salomon continue de guider vos décisions.